hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du lundi 13 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout, eh ben on y va hein, comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Alors pour les messages de fin, j'ai pris ceux que vous m'avez demandé. Sous le commentaire de la vidéo de vendredi et du week-end. Alors il y a eu le Ganesh, le pavé d'or et le Namasté. Voilà, c'est les trois premiers. N'hésitez pas à mettre sous cette vidéo aussi les oracles que vous voulez pour demain. Voilà, les trois premiers. À chaque fois, je prendrai les trois premiers que vous choisissez vous. Parce que c'est pour vous, ces guidances du jour. Voilà les amis, allez on y va, on commence de suite avec l'oracle angélique. Voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner. Allez, on y va, on va voir de suite. C'est parti mon kiki. Alors oui, hein, vous avez dû voir la déco un peu changé. Le tapis est très lumineux, très étoilé, très coloré ma foi. J'aime bien, on est au pays des licornes. Des fées et des licornes. Moi, j'adore tout ce qui est glitter, tout ce qui est arc-en-ciel, tout ça, j'adore. Ouh, ben voilà, lui aussi, il adore. Puisqu'il s'est envolé, ben on va le prendre. Il m'a dit, tais-toi un petit peu. Hop, je suis là. C'est donc, vous l'avez vu, hein, l'archange Gabriel. Pureté, compassion, connexion, chakra du plexus. Le plexus. Donc oui, l'archange... Oui, il est là. L'archange Gabriel nous dit quoi par cette carte? Je vais vous lire, hein, parce que j'aime bien lire maintenant le petit livre, parce qu'il délivre aussi de jolis messages. Hein. Donc, on l'a vu, hein, pureté, compassion, connexion, chakra du plexus. Je me penche un peu parce que le micro, il est là. Je dépose sur ton plexus solaire une puissante lumière jaune dorée, l'image d'un soleil chaud et lumineux pour que tu puisses accueillir, reconnaître et transformer toute émotion en toi afin qu'elle s'élève dans les plus hautes vibrations d'amour, de pureté et de fidélité. Félicité. Fidélité aussi. Allez, on le rajoute. Hein. Allez, moi, je le rajoute. Je dépose en toi et tout autour de toi ma lumière aux millions d'étincelles dorées et brillantes. Ben voilà, regardez, nous y sommes avec mon nouveau plan, là. Relie-toi à moi. Entre en ton cœur, je te parlerai de Dieu, du divin, voilà, le nom que vous voulez lui donner. Et je lui parlerai de toi. Je suis le pont céleste entre vous deux. Gabriel nous dit là qu'il va faire la connexion entre vous et l'univers, tout simplement. Hein. Ouvre tes oreilles spirituelles pour recevoir ma guidance. Ouvre les yeux de ton âme pour admirer mes projections divines. Ouvre ton cœur à la compassion. Tu possèdes en toi la capacité de te relier, de te sentir uni à tout avec amour, de faire un et de te connecter aux êtres, à la diversité des énergies qui t'entourent, à l'univers tout entier. Ainsi, tu deviens conscient que toutes tes pensées, tes émotions et de tes répercussions. Dans l'amour pur, ton bonheur se trouve dans ta volonté à créer le bien et le bon. Ben, on vous dit tout simplement, Gabriel, là, il est là, à côté de vous, pour faire la connexion avec l'univers, avec le divin, mais aussi pour vous apporter, pour vous insuffler tout ça, hein, cette pureté, cette compassion, vraiment. C'est le soleil, c'est la lumière hein, avec le plexus solaire. Là, oui, voilà, ça, il y a toute cette lumière jaune aussi hein, qui se diffuse en vous, autour de vous, et qui permet, voilà, d'irradier en quelque sorte autour de vous. Hein. Vous vous projetez de la lumière tout simplement. En tout cas, ben voilà, c'est un sentiment de bien-être. Hein. Alors. Avec cette carte aussi, on peut me dire que l'archange Gabriel donc va vous aider aussi à entrer encore plus en connexion hein, avec l'univers. Hein. Peut-être par la méditation, on en revient encore et toujours. Mais voilà, en tout cas, il est là à vos côtés pour vous aider
à créer cette connexion avec l'univers, hein, pour que ce soit en tout cas plus fluide et que vous recevez aussi ce qu'il y a à recevoir vraiment avec plus de fluidité en tout cas. C'est une très belle carte, hein. Vous voyez aussi cette fleur là. Moi avec cette fleur là, on me parle aussi d'épanouissement, hein, vraiment d'ouverture. Ouvrez-vous aux autres, hein, ouvrez-vous aux autres, soyez lumineux, lumineuse. Mais en tout cas cette carte elle vous dit ouvrez-vous aux autres tout simplement. Irradiez tout le monde avec votre amour et votre lumière. Allez, ça chauffe, hein, le soleil, la lumière, et oui, on est en été. Allez, on y va, on va voir maintenant un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Allez, on remue un petit peu. Des fois, j'ai remue à quoi? Je l'ai remue avant normalement. Et là, c'est vrai que j'ai pas remué avant. Donc, je le fais bien là maintenant. Et on y va. C'est parti. Pour ce lundi, bah, quelque chose de nouveau qui arrive. Oh là là, un message. Toute chance. Eh ben, nouveau. Hein. On va arrêter là. On va prendre. Donc, la cigogne, l'enfant. Le cavalier, c'est joli, hein. Et le trèfle, oh là 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 là. Alors, plusieurs interprétations, hein. Plusieurs interprétations. Alors là, on me dit que pour certains d'entre vous, on va prendre la première interprétation, cigogne et enfant. Vous l'avez compris, on nous parle réellement d'apprendre là. Vous allez apprendre pour certains d'entre vous que vous êtes enceinte ou que votre compagne est enceinte en tout cas. Alors quelque chose d'inattendu, hein, avec le trèfle qui arrive là, c'est quelque chose d'inattendu, mais d'heureux. Hein. On a la carte, c'est quand même du bonheur. Hein, faut pas, voilà. Hein, en tout cas, voilà, vous allez apprendre pour aujourd'hui. Peut-être que vous êtes enceinte ou que, comme je vous l'ai dit, votre compagne est enceinte. Alors peut-être test de grossesse ou alors vous avez fait une prise de sang, vous allez recevoir les résultats aujourd'hui ou dans les 2-3 jours à venir, hein, en tout cas. Mais voilà, c'est quelque chose. Mais moi, je le vois plus d'inattendu. C'est pour ça que je vois pas en amont une des analyses que vous avez fait, parce que là, on me parle vraiment d'inattendu. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui vous allez aller faire votre test de grossesse et waouh, je suis enceinte, quoi. Non, pas moi, hein, vous. Moi, la machine elle est cassée, elle marche plus, c'est fini. Mais en tout cas, voilà, certains d'entre vous, vous allez apprendre ça. Ensuite, on me parle aussi d'une nouvelle situation qui va arriver sur le plan sentimental. On me dit une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Pareil, quelque chose d'inattendu. Alors là, oui, c'est pour la relation sentimentale. On est en train de me dire plein de choses en même temps. Et là, c'est pas bon. Elle indique quand même, ils ont pas pitié de moi. Oui, on me parle sur le plan sentimental, une nouvelle relation qui va arriver vers vous. Pareil, bonheur, joie, quelque chose d'inattendu. Paf, ça va vous tomber dessus. On me parle aussi du professionnel. Décidément, on nous met tous les domaines. Hein. Du professionnel ou en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Si c'est un projet pro, peut-être vous attendiez... ou un projet pro, ou même ou si vous avez répondu à une offre d'emploi, on voit qu'aujourd'hui la réponse va venir, ça va être du positif. Inattendu aussi, hein, même si vous avez postulé pour cette offre d'emploi, vous n'étiez pas du tout sûr de vous, vous n'étiez pas du tout confiant, et bien là si. Aujourd'hui on vous dit, il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, et c'est bon, c'est positif. Voilà, en résumé, dans tous les domaines, tout ce qui arrive là pour aujourd'hui, c'est que du bon, c'est que du bonheur. Non, mais c'est très beau. C'est top, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va arriver de très positif en tout cas. Mais une plus grande place, voilà, pour les grossesses. Hein. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je prends? On va pas faire du sentimental parce que là, il est sorti tous les domaines, dont le sentimental. Alors, je vais faire plaisir. Je crois que c'est Virginie qui m'a mis un petit commentaire aussi vendredi, qui m'a dit j'aimerais bien que vous repreniez l'oracle G. Voilà. Allez, on va faire un petit tirage de l'oracle G, puisque je l'ai à côté. Allez, on va voir un petit peu l'oracle G. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas pris, l'oracle G. Et ben, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Le petit oracle G. Et oui, j'ai l'habitude de prendre les miroirs, et c'est vrai que je délaisse un peu cet oracle, qui est pourtant pas mal du tout.
Eh ben, on reste dans les oiseaux. Oh là là, on fait quelque chose. Il y a quelque chose là, on fait quelque chose. Le bonheur, la paix, la joie, la sérénité. On fête, on fête. On fête l'arrivée peut-être d'un bébé, l'arrivée d'un nouveau boulot. Allez. Alors vous en dites quoi là de ce tirage? Mais vous en dites quoi? Oui, il se rapproche, hein, légèrement du Lenormand. Et oui, là on me dit qu'on fait quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui arrive aussi, hein. Il y a quelque chose voilà. En tout cas, l'oiseau, oui, c'est quelque chose qui arrive. C'est comme un messager aussi, comme cette carte, hein. On voit que vous allez fêter cette chose-là qui va arriver, hein, ce que vous allez apprendre. On me parle d'élévation, on me parle de soleil, de bonheur, de joie. On revoit, hein, avec Oupteti, voilà, le soleil, il est là, hein. Quoi rajouter de plus, hein? Pareil, cette carte-là de l'élévation peut me parler aussi d'une famille qui s'agrandit. Projet pro, on voit qu'en plus, voilà, ce nouveau boulot, vous allez pouvoir évoluer dans ce nouveau travail, hein. Mais vraiment que du bonheur, que de la joie, ça se ressemble énormément de toute façon, hein. L'oracle G accompagne très très bien le Normand, hein. C'est pratiquement pareil, quoi vous dire de plus, hein. Que du bon, on commence très très fort ce lundi, tout simplement. Allez, ben on va laisser comme ça, c'est très bien. Quoi demander de plus? J'aime bien quand c'est comme ça, on commence bien la semaine. Que du positif, du soleil, du lumineux, oh, que du bon. J'aime ça. Alors, on continue dans le doré, puisqu'on va prendre l'oracle du chemin pavé d'or pour les messages de fin. Vous le savez, il y a 3 cartes. Nous pouvons en choisir 1, 2 et même les 3. C'est en illimité ici. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, je suis désolée, j'ai les cheveux dans la tronche là avec le ventilo. Oui, si vous voulez une consultation privée à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com ou alors vous pouvez directement m'appeler sur le numéro de téléphone qui se trouve sur le site si vous avez des problèmes pour remplir le formulaire, hein. Vaut mieux passer par le formulaire. Comme ça, j'ai tout... j'ai le nom, j'ai l'heure, j'ai tout. Voilà, allez, on y va. Le premier petit message, vous savez, c'est les cartes messages, des cartes conseils de l'univers, des guides, des anges. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire à travers le pavé d'or. On coupe. Ce sera celle-là. Hop, on va la mettre là. Ensuite... je vais garder le livre, sait-on jamais s'il y a des choses en plus à dire. Ensuite, on a dit le namasté. Alors, pensez, hein, à mettre sous cette vidéo, si vous avez envie, vous pouvez mettre les oracles que vous voulez pour demain. Je prendrai les 3 premiers qui sortent dans les commentaires. Allez, on coupe pour le namasté. Oh, c'est notre ami Ganesh. C'est fou parce que qui on prend là maintenant de suite? Eh ben, on prend notre ami Ganesh. C'est pas magnifique. Encore des synchronicités, synchronicités, synchronicités. C'est beau la synchronicité. Et oui, et oui. Allez, un doublon de Ganesh, on va faire. Ah ben non, alors je coupe et elle est à l'envers. C'est la seule qui est à l'envers. On nous parle de concentration. C'est incroyable, hein. Pourtant, elles sont toutes à l'endroit. C'était la seule à l'envers. Alors, on recoupe. Et ce sera celle-ci. Allez, du temps de faire votre choix. Je vais rajouter une petite carte de nos amis les anges. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oula. Allez, une qui est tombée. Ah ben non, il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. C'est très bien, merci les anges. Voilà, j'essaye de bien aligner pour que tout rentre. Il y a le ventilo qui me fait voler les cartes. Il faut que je mette des pierres dessus.
Hop là. Heureusement que j'ai toutes mes pierres. Hein. Une améthyste sur le Ganesh. N'oubliez pas, en parlant de pierres, hein, vous pouvez aller visiter le site internet de ma sœurette, qui est guérisseuse magnétiseuse et qui propose dans sa boutique en ligne, d'une part, oui, des bijoux magnétisés, des bijoux naturels en pierre naturelle, qui sont magnétisés par ses soins. Et elle propose aussi depuis peu, je vous en ai même pas parlé, j'ai dû un petit peu oublier, elle propose depuis peu des soins à distance. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, il y a le lien de toute façon sous ma vidéo et le lien qui s'affichera en haut là, tchac 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 tchac. Ça s'appelle Les Pierres de Quai, son site internet. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui avec les pavés d'or pour ceux qui ont choisi donc cette carte? Oh là 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 là. Alors j'ai dit une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Regardez l'âme sœur. Très très jolie, très très jolie. On voit que ça va faire tilt. On l'a vu avec et le Lenormand et aussi l'oracle G. Quelque chose, voilà, une rencontre inattendue, une personne qui va venir à vous complètement inattendue, mais ça va être le bonheur, la joie et tout ça et tout ça et tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit quand même avec l'âme sœur? Alors, j'ai toujours du mal à trouver. Parce que des fois, ils prennent les L apostrophes, des fois, ils ne le prennent pas. Il n'y a pas de numéro. Alors, c'est compliqué. L'âme sœur. Être profondément aimé donne la force. Aimer profondément donne du courage. C'est très joli. Être profondément aimé donne de la force. Aimer profondément donne du courage. C'est Lao Tzu qui l'a dit. C'est pas moi. Grâce au magnétisme de l'amour, on parlait de magnétisme avec ma sœur, parce que j'ai dit elle est magnétiseuse, guérisseuse, voilà. Et là aussi, on vous parle de magnétisme. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venu pour vous la saison de l'amour. Voici venu le temps des rires et des chants. Non, là c'est la saison de l'amour. La plus belle chose qui existe. Du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes. Vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour l'apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Les affirmations, l'amour me donne de la force, l'amour me donne du courage, j'entre dans le royaume spirituel infini de l'amour, 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 l'amour. On l'a vu, avec Raphaël, je suis encore dans ma guérison, moi. Avec Gabriel, on l'a vu avec Gabriel, qui nous parlait d'amour, de diffusion d'amour, de lumière, de soleil, de tout ce que vous voulez. Là, c'est pareil. De l'amour, ça va tilter, ça va être juste génial. Écoutez, ouh là 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 là, c'est chaud aujourd'hui. Et regardez, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude. Ah, voilà pourquoi je parlais de Raphaël, merci, il est là. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. C'est les lumières de la guérison. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Synchronicité, je l'ai dit avant, j'ai parlé de Raphaël juste avant, il est sorti. C'est très bien. Vous l'avez bien compris, on rentre dans une phase d'amour et de guérison. L'amour guérit de tout aussi, et on le voit, il y a des belles rencontres, on le voit là, on l'a vu dans les tirages, Oracle G et le Normand, et là encore, et les petites cartes des anges, hop, nous appuie encore dessus. C'est génial. Allez, le namasté avec notre ami Ganesh. Décidément, Ganesh se tape l'incruste. Il veut être là, le Ganesh. Qu'est-ce que ça va être? Bénédiction de la méditation, peut-être? Bénédiction cristalline. Bénédiction cristalline.
Bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne de sagesse infinie. Encore le rayonnement, hein. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, décidément, tu es béni, protégé et guidé. C'est pas magnifique. Eh bien, de très très jolis messages encore là, hein. On voit que les guides, les anges, hein, sont très très présents là, hein. Vraiment. Et allez, on a eu Raphaël, on a eu Gabriel en début de tirage, et maintenant, ben, nous avons notre cher archange Michael qui est là, ange bleu, hein, c'est l'archange Michael. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup de protection des anges en ce moment, hein. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, on a la protection pour aujourd'hui de Raphaël, de Gabriel et de Michael. Ils sont vraiment là, très présents, hein, mais ça se ressent de toute façon. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de tous ces messages de diffusion, un petit peu d'amour, de guérison, voilà, de lumière en tout cas. C'est hyper beau, hyper fort. Merci à tous ces archanges en tout cas d'être là présents, hein, tous les jours auprès de nous de toute façon. On continue avec Ganesh, encore une fois. Innocence, innocence. C'est beau l'innocence. Là, on vous dit quoi avec cette carte d'innocence? Je vais prendre le livre, mais voilà. Moi, on me dit surtout, en tout cas, ce que j'entends là, ce qu'on est en train de me dire, c'est parce qu'il faut aller chercher votre enfant intérieur. Pensez aussi à avoir ce cœur un petit peu innocent, à vous amuser à faire des choses, voilà, qui vous plaisent, comme quand vous étiez enfant. En tout cas, moi, avec cette carte, on me dit réellement à aller chercher votre enfant intérieur, hein. Il est temps un petit peu de le faire sortir, hein. On va quand même regarder ce que le livre nous dit. Alors, les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter, même sur les cœurs les plus résistants. Sur cette carte, la légèreté et l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté alors que vous gagnez en expérience? La familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Oui, on vous parle beaucoup de calme, hein. C'est surtout, voilà, pour les personnes, si vous avez choisi cette carte, peut-être que vous êtes un petit peu tendu, un petit peu énervé, un petit peu sur les dents en ce moment. Et ben, on vous dit... Il va falloir se calmer, là, hein, il va falloir descendre d'un cran, il va falloir souffler, parce que ce n'est pas bon, là, de toute façon, en plus, vous faites baisser votre taux vibratoire, c'est pas du tout top, hein. Vous savez que tout ce qui est colère, énervement, agacement, tout ça, ça fait baisser le taux vibratoire, et plus vous le faites baisser, même plus vous serez en colère. Donc, essayez aussi de faire remonter un petit peu ce taux vibratoire, hein, vraiment, hein. On vous dit, si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, votre relation ou votre chemin de vie, faites-le avec curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance, hein. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh aussi, hein, afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. On le voit, c'est ce que je vous dis, là, même quand on est énervé, ben oui, on est complètement embrumé, on est dans ces énervements, dans cette colère, ben il va falloir vous détendre et vous pouvez justement appeler Ganesh qui va vous aider un petit peu à retrouver votre calme, votre sérénité et votre paix, tout simplement. Allez, on finit maintenant avec visualisation. Visualisez avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Oui, on vous parle là de visualisation, hein. Oui, ça peut fonctionner, hein, de visualiser et que cela se réalise. En tout cas, c'est un petit peu aussi une loi d'attraction, la visualisation dont on nous parle là, hein. Mais oui, la loi d'attraction, ça fonctionne chez certaines personnes. Mais il faut vraiment... C'est assez compliqué parce il ne faut
qu'il n'y ait rien qui pollue quand vous êtes dans cette pensée-là de visualisation pour attirer cette loi d'attraction. Il faut vraiment être dedans à 100% et ne pas se laisser polluer par d'autres pensées. Donc c'est assez compliqué quand même à attirer un petit peu cette loi d'attraction, mais ça fonctionne. Donc voilà. Ben écoutez, encore une fois, que de beaux messages de fin hein, pour commencer cette semaine et même le tirage. Le tirage était aussi très bon, hein, très bien. J'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous en tout cas, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, parce que c'était que du bon. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, diffuser de l'amour, de la lumière, du soleil. C'est ce que je fais, ou j'essaye au moins de le faire tous les jours. Allez, je vous embrasse. À demain. Bye.